Bonjour Baptiste. Bonjour Raphaël. Vous avez 30 ans et vous avez lancé au mois de juin, donc c'est assez récent, Farmer. Alors ça se dit Farmer à l'anglaise, mais ça s'écrit F-A-R-M-R. Ça fonctionne comme un réseau social entre agriculteurs, mais ça n'est pas tout à fait que ça. Vous allez tout nous dire, on vous écoute, vous avez 1 minute 30. Qui d'entre vous aime bien manger? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et Évidemment. qui d'entre nous est obligé de manger? Tout le monde aussi. Voilà. C'est très important de le rappeler. On a tous besoin de manger et on a aussi tous besoin de se rendre compte qu'un agriculteur est à l'origine de notre assiette. D'ailleurs, en France, on a beaucoup de chance parce que l'agriculture française est reconnue dans le monde entier. Elle est reconnue pour sa qualité, principalement. On a près de 561 appellations d'origine contrôlée, sauf en fait qu'en 2017, 20% des agriculteurs ne se rémunéraient pas. En 2018, 30% des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Et en 2019, on apprend qu'un agriculteur se suicide chaque jour. C'est terrible et on a décidé d'agir. Comment est-ce qu'on a fait ? Alors, on s'est rendu compte en fait que 90% des problématiques d'un agriculteur avaient déjà été résolues par un autre agriculteur ailleurs en France. Et aussi que les points de rencontre physiques entre les agriculteurs disparaissaient. Notamment à cause des commerces dans les villages qui disparaissent, mais aussi des exploitations agricoles qui s'agrandissent et donc elles s'éloignent les unes d'entre elles. On pense que si on rassemble tous les agriculteurs ensemble, on pourra les aider à améliorer leur vie économique et sociale. Très simplement, on a créé un réseau social agricole, il s'appelle Farmer. Eh ben voilà, c'est maintenant qu'on commence à comprendre. Alors, vous voyez, le pitch est arrivé à la fin et vous nous avez enfin dit ce que vous faites. Mais oui, il fallait commencer par ça. C'est après. Alors, on inverse le pitch. Ce sera mon premier conseil, mais je vais me tourner vers les experts. Moi, j'ai un réseau social pour agriculteurs. Je crois comprendre ce dont il s'agit. Ma question, c'est quel est votre business model? Je ne pense pas que vous fassiez payer les agriculteurs. Comment vous rémunérez et comment vous existez? Non, alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais Farmer est donc un réseau social, un site internet complètement gratuit dédié aux agriculteurs et à leur exploitation. Il permet aux agriculteurs de se connecter entre eux et ainsi d'échanger de l'information, des conseils et des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Et en fait, on s'est rendu compte au lancement de la plateforme il y a 4 mois que on a été contacté par beaucoup d'entreprises qui sont intéressées pour communiquer auprès des agriculteurs, des entreprises du secteur agricole, des entreprises fournisseurs de l'agriculteur. Et aujourd'hui, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait aider ces entreprises aussi à répondre à leurs problématiques. Là, le pitch est excellent. Oui. Et c'est comme ça qu'il faut le commencer. Sylvain. Moi, ça m'intéresse beaucoup ton histoire parce que c'est une solution qui marche dans les tissus de petites entreprises, donc de petites organisations. On se rend compte qu'ils n'ont pas de lieu d'échange et que c'est jamais si fort que quand un dirigeant de petite entreprise parle à un autre dirigeant de petite entreprise en lui disant « moi j'ai testé ça ». Ma question c'est, est-ce que par rapport aux organisations syndicales, aux organisations locales, coopératives, qui ont déjà ce rôle, comment tu te positionnes par rapport à eux ? En compétition, en partenariat, vous dialoguez ensemble? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre à plat tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Aujourd'hui, le travail fait par les syndicats, par toutes les organisations dont vous parlez, est génial, mais favorise à chaque fois un type d'agriculture, un type d'agriculteur. Et en fait, nous, on pense que la valeur est dans l'échange entre tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que, par exemple, vous avez un agriculteur qui a trouvé la solution pour un autre agriculteur parce qu'il y a eu justement cet échange sur Farmer? Oui, alors aujourd'hui, on a près de 3000 agriculteurs sur la plateforme. Ils échangent quotidiennement. Et par exemple, cet été, lors de la moisson, un agriculteur a eu un problème avec sa moissonneuse-batteuse. Il s'est connecté sur Farmer et a pu rencontrer un agriculteur voisin qu'il ne connaissait même pas. Et ils ont pu s'échanger des pièces. Et c'est quoi le top? Est-ce qu'il y a déjà un top 3, top 5 des sujets justement qui remontent d'échanges? C'est des pannes de machines, des solutions diverses? Alors c'est marrant que vous en parliez parce que sur la plateforme, on a les sujets en tendance, un peu comme sur Twitter. Et les sujets en tendance actuelle, c'est principalement le machinisme, les semis. À ce moment, on est vachement dans les semis. Donc non, c'est ça, les sujets d'actualité en fait, agricoles. Il y a de plus en plus de solutions qui se développent sur ce créneau digital qui ressemble effectivement à Farmer. Il y a une concurrence ou il y a une émulation? Non, je remarque en fait que les agriculteurs sont de plus en plus connectés. Ils sont même plus connectés que la moyenne des Français. C'est incroyable. Et donc, en fait, on est bien une solution. Ils utilisent aujourd'hui Facebook, mais sur Facebook, ils ont des problématiques. On ne peut pas les identifier clairement.
ils ne peuvent pas échanger et se retrouver ensemble. Et donc, Farmer est donc la solution pour eux. Nicolas ? Moi, je trouve que c'est dingue comme solution. C'est vrai que l'agriculteur, vous le disiez, il est au cœur de nos vies, au cœur de la planète. C'est des gens à qui on demande un effort dingue. Et les initiatives que le numérique puisse aider à supporter l'effort qu'on leur demande, je pense que c'est pas d'intérêt même général, c'est d'intérêt vital, votre initiative. Vous parliez des syndicats, je pense que vous pourriez peut-être être le syndicat du 21e siècle, une communauté ouverte au service de ses membres grâce au numérique. Et je me demande même pourquoi est-ce que vous avez hésité à prendre un statut plus associatif plutôt qu'être une entreprise et à développer un business model économique. Alors c'est pas très investisseur comme question, mais en vous entendant, on sent l'urgence de solutions comme la vôtre. Exactement. Alors en fait, il y a aussi la problématique de proposer un produit qui soit le plus performant possible. Et pour proposer un produit rapidement performant pour tous les agriculteurs et aider les agriculteurs, il faut beaucoup d'argent. Et justement, puisqu'on en parle de ce business model, vous nous avez dit que tout n'était pas très au clair pour l'instant, mais l'idée c'est de pouvoir en vivre un jour. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on réfléchit à des choses comme proposer des vitrines, des marques sur la plateforme pour que les agriculteurs, s'ils le veulent, être touchés par un annonceur, parce qu'en fait, tout simplement, il a besoin de consommer des produits, il a besoin d'acheter des semences, et donc voilà, on essaye d'appliquer des schémas un peu nouveaux, quoi. Ça s'appelle Farmer, F-A-R-M-R. Vous nous donnez évidemment de vos nouvelles. Merci d'être venu nous le présenter aujourd'hui sur Europe 1.